Extraordinaire, sans le sou, le Barça vise une nouvelle star. Mercato, le plan A du Barça n'était pas Joao Cancelo. FC Barcelone, un chouchou de l'OL ciblé en janvier. Barça, Xavi va prolonger jusqu'en 2025. Waouh, la presse catalane s'enflamme pour Vitor Roque. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Les problèmes financiers du FC Barcelone sont monnaie courante depuis quelques années, mais le club s'efforce d'y remédier. Les Catalans ont fait un grand pas en avant cet été, et il en sera probablement de même en 2024. Au train où vont les chauds, le FC Barcelone ne devrait pas tarder à dépenser à nouveau beaucoup d'argent, et ce dès l'été prochain. Selon El Nacional, le club Blaugrana pourrait se tourner vers l'un des joueurs les plus intéressants d'Europe. Kvaratskhelia Kvaratskhelia a fait une entrée en scène spectaculaire la saison dernière. L'international géorgien, qui a participé à la déroute 7-1 de l'Espagne vendredi, était en forme sensationnelle aux côtés de Victor Osimhen, et les deux joueurs ont aidé Naples à remporter son premier titre de Serie A depuis plus de 30 ans. Naples a pu conserver Osimhen et Kvaratskhelia cet été, même si le FC Barcelone chercherait à recruter ce dernier en 2024. Toutefois, il est peu probable que les champions d'Italie acceptent une offre inférieure à 100 millions d'euros. L'aile gauche est un poste que le FC Barcelone pourrait chercher à renforcer l'été prochain, étant donné qu'Izzy Abdé est parti au début du mois et que Joao Félix n'est que prêté par l'Atlético de Madrid. Cependant, il est très peu probable que la formation espagnole soit en mesure de recruter Kvaratskhelia, tout simplement parce qu'il n'en aura pas les moyens. Alors que Joao Cancelo a posé ses valises au FC Barcelone sous la forme d'un prêt sec, le Portugais n'était pas l'objectif numéro 1 des Catalans, qui visait l'international argentin Nahuel Molina. Le FC Barcelone a terminé son mercato estival en fanfare en enrôlant non pas un mais deux Joao Félix puis Cancelo, en l'espace de quelques minutes. Mais pour le poste de latéral droit, les Catalans auraient visé un tout autre profil, celui d'un champion du monde argentin, Nahuel Molina. Le Barça voulait Molina. C'est en effet une information avancée par le journal espagnol Marca, qui affirme que le FC Barcelone rêvait d'attirer le joueur de l'Atlético de Madrid pour occuper le poste de latéral droit. Le Barça a tenté de mettre le grappin sur le champion du monde argentin, comme de plus tôt, lorsque les Colchoneros avaient raflé la mise. Cet été, selon le journal madrilène, Molina était le choix numéro 1 des dirigeants catalans, avant Joao Cancelo. Suivi par la Juventus Turin et le Bayern Munich, le Barça savait que la concurrence allait être rude pour un joueur dont la clause libératoire était fixée à 90 millions d'euros, mais qui disposait d'un salaire accessible. Des joueurs proposés. Pour autant, le Barça était toujours pieds et poings liés par le fair play financier et ses nombreux problèmes économiques. Difficile donc, a priori, de pouvoir assumer une telle opération. C'est pourquoi le club catalan a tenté d'inclure des joueurs pour faire baisser le prix du champion du monde argentin. Pour autant, l'Atlético de Madrid ne comptait pas se séparer de Nahuel Molina et cherchait un milieu de terrain récupérateur. Finalement, le Barça a dû se tourner vers un autre profil, et a jeté son dévolu sur celui qui peut faire beaucoup de mieux à l'équipe de Xavi cette saison, Joao Cancelo. Les dirigeants du FC Barcelone veulent trouver une doublure à Oriol Romeu pour le très important rôle de pivot. Ils ont notamment ciblé Guido Rodriguez, Betis, qui a failli s'engager avec l'OL cet été. Le marché estival a refermé ses portes le 1er septembre. Après quelques jours pour souffler, les membres des cellules de recrutement se sont déjà tournés vers le mercato hivernal, qui débutera le 1er janvier 2024. Du côté du FC Barcelone, la grande priorité, selon Mundo Deportivo, sera de trouver une doublure à Oriol Romeu au poste stratégique de pivot. Frenkie de Jong et Ilkay Gundogan peuvent dépanner à ce poste, mais pas sur la durée. Si l'ancien joueur de Gérone se blesse pour plusieurs semaines, ce serait très ennuyeux pour Xavi. Rodriguez pourrait être vendu par le Betis cet hiver. Parmi les joueurs ciblés, on trouve Joao Palhinha, 28 años, qui a failli quitter Fulham pour le Bayern cet été et qui serait encore dans le viseur bavarois pour janvier. Il y a également Jorginho, 31 ans, Arsenal, et Florentino Luis, 24 ans, Benfica. Mais le favori est un joueur bien connu de l'OL puisqu'il s'agit de Guido Rodriguez, 24 ans, qui s'était mis d'accord avec les Gones pour un transfert mais a finalement préféré rester au Betis. Sous contrat jusqu'en 2024, l'Argentin, qui a refusé de prolonger, pourrait être vendu cet hiver par les Verdiblancos, qui ne veulent pas le voir partir gratuitement. C'est actuellement la piste la plus chaude des Blaugrana. Pour résumer, la cellule de recrutement du FC Barcelone, dirigée par Deco, a ciblé plusieurs joueurs pour doubler Oriol Romeu au poste de pivot, vital dans le système Blaugrana. Parmi eux, on trouve l'Argentin Guido Rodriguez, qui avait été tout proche de quitter le Betis Séville pour l'OL cet été. Sans réelle surprise, Xavi s'apprête à rempiler au-delà de juin 2024 avec le FC Barcelone. Le média catalan Mundo Deportivo lève tout doute ce dimanche et annonce un accord, scellé, pour la prolongation du technicien de 43 ans avec les Blaugrana jusqu'en 2025. Alors que le Barça espérait initialement offrir un bail expirant en 2026 à son coach, l'entente porte finalement sur une extension d'1 an et une grosse revalorisation salariale pour l'ancien milieu de terrain. Les deux parties avançaient de toute façon dans le même sens, avec une volonté commune de poursuivre leur collaboration, et l'officialisation pourrait être maintenant faite après la trêve internationale. La presse catalane s'enflamme déjà pour le futur attaquant du FC Barcelone. L'hiver prochain, le FC Barcelone devrait accueillir, sauf énième rebondissement, Vitor Roque dans son effectif après avoir trouvé un accord cet été avec l'Atlético Paranense pour le transfert de l'attaquant de 18 ans.
Une venue qui enflamme déjà la presse catalane. Sport n'y va pas par quatre chemins en indiquant que le Barça a tout simplement signé le meilleur footballeur des moins de 20 ans qui existe actuellement sur la planète entière. Chiffre à l'appui, Tigrinho serait ainsi la promesse la plus décisive du football professionnel. Vitor Roque, meilleur footballeur U20 du monde. Tout au long de l'année 2023, personne n'a marqué autant que lui dans sa catégorie alors qu'il a inscrit un total de 20 buts avec son club sur l'année civile. Attaquant le plus prometteur au monde, il a aussi délivré 8 passes décisives, faisant de lui un élément ultra décisif. Le natif de Timoteo est ainsi devenu le meilleur grâce à détermination, sa voracité, sa capacité à exploiter un physique privilégié et ses qualités de finition incontestables. Une arrivée qui enflamme donc le média, qui explique qu'aucun autre club ne peut se targuer de disposer d'autant de talents précoces en plus des Pedri, Gavi, Baldé et Yamal. Au résumé, la presse catalane s'enflamme déjà pour le futur attaquant du FC Barcelone. En effet, selon Sport, le jeune attaquant brésilien de 18 ans est actuellement le meilleur footballeur des moins de 20 ans d'un point de vue statistique.